Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'une manière de composer et d'improviser qui était très utilisée à l'époque baroque, le partimento. Et on va voir de quoi il s'agit, à quoi ça sert et comment le travailler. Avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut si le sujet vous intéresse et un commentaire. Euh, et n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram dans la description, ainsi qu'à souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre. Alors qu'est-ce que c'est que le partimento? En fait, le partimento, c'était la manière dont apprenaient les musiciens au XVIIIe siècle, et particulièrement en Italie, dans l'école qu'on appelle l'école de Naples. Euh, c'est vraiment le grand représentant de ce qu'on appelle aussi le style galant. Alors le style galant, c'est la période qui va plutôt de la fin du baroque au début du classique, qu'on utilise, enfin qu'on étudie assez peu, qui est méconnu et qui est souvent un petit peu méjugé. On méprise un peu souvent le style galant, mais c'est vraiment dommage parce que c'est une période extrêmement intéressante, très riche en composition et en improvisation surtout. Alors j'ai devant les yeux un petit partimentino. Alors, qu'est-ce qu'un partimentino? C'est une sorte de partimento, un petit exercice de composition et d'écriture, réduit. Là, je le tire de, de la chaîne Ricardus Cochlearius. Je vous mettrai le lien dans la description, puisqu'il a fait toute une méthode de partimento intégrale, hein, avec des centaines et des centaines d'exercices, des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos d'explications. Et donc là, nous sommes sur un petit exercice. Vous voyez, il y a une basse uniquement, avec des intervalles. Et donc, il s'agit pour nous d'écrire une mélodie à partir de ces intervalles. Alors là, c'est un exercice très simple, puisqu'on n'a que deux voix, mais à la fin, on va retrouver des exercices compliqués avec quatre voix, et avec les intervalles qui ne seront pas écrits nécessairement tout le temps, donc on va devoir trouver nous-mêmes des mélodies intéressantes. Alors, on n'est pas lâché complètement dans la nature avec le partimento, parce que il existe des schémas, des, des modèles, comme des motifs mélodiques et harmoniques qu'on va travailler, qu'on va essayer d'apprendre, qu'on va essayer de reconnaître. On va apprendre les cadences, mais on va aussi avoir de nombreuses formes mélodiques, comme la romanesca par exemple, le fenaroli, le monte, le ponte, tous ces schémas qu'on apprenait pour improviser et pour mieux composer au XVIIIe siècle. Alors là, le partimentino qui nous intéresse travaille sur une, une, une chaîne de suspension. Ça fait un peu voiture comme ça, mais la suspension, je vous rappelle, c'est le fait d'avoir une dissonance qui tombe sur un temps fort et qui se résout, donc elle est préparée et elle est résolue. Donc cette chaîne de dissonance concerne les septièmes et les sixtes. Donc là, quand on travaille un partimentino comme ça, on prend une basse, on va essayer de la jouer, et puis après on essaye tout de suite de faire la mélodie dessus, sans forcément au préalable l'écrire. C'est donc une excellente manière de travailler son oreille et son improvisation. Je vais jouer la basse. Non, je vais jouer avec un autre jeu. Hop. Pardon, la bémol. Voilà. Alors on a des intervalles écrits dessus, donc on va devoir jouer. Donc là ici, tierce seconde, tierce quarte, sixte, bécart sixte, septième, sixte, tierce, sixte, etc. Donc là j'ai mi bémol, donc ma sixte ce sera sol, ma tierce pardon ce sera sol, et on va essayer de le faire en direct.
l'exercice là, c'est vraiment de lire en direct les intervalles pour arriver à jouer les intervalles qui correspondent. Donc c'était pas parfait, hein, très loin de là, parce que moi je suis encore en train d'apprendre aussi cette technique-là. Mais vous voyez, ça permet de travailler vraiment au clavier assez facilement notre connaissance de l'harmonie et des intervalles. Alors maintenant, une fois qu'on a joué le partimentino en direct, on va essayer de le réaliser, c'est-à-dire d'écrire une petite version qui colle. Donc on y va, on a mi bémol, on va faire sol, et vous voyez, tierce, seconde, donc sol, fa, sol. On va essayer aussi de l'analyser, hein. Hop. Là vous voyez, bécard 6, donc bécard 6, ça veut dire que je mets un la bécard, on a une petite modulation, donc vers la tonalité de si bémol. On était en mi bémol majeur. Hop, voilà. Ici, on a une septième, donc on va garder si. C'est une dissonance, vous voyez qu'elle est préparée. Elle se résout sur la sixte. On arrive sur la tierce. Hop. Septième, qui se résout sur la sixte. Et on arrive là-dessus. On a des croches ici. Et là, vous voyez qu'on a un petit motif qu'on va répéter. Et là aussi, c'est notre sens de la musique et de la composition dont on va se servir. Puisque là, si je descends trop, on va voir qu'on va bloquer, donc je vais monter à l'octave. Tac. Et là, vous voyez, il y a écrit 7 simplement. Donc je pourrais tout simplement mettre une blanche là, mais je vais utiliser l'imitation. Donc pour refaire ce petit motif mélodique. Septième, je continue l'imitation. Hop. On retrouve le petit thème ici en bas et là. Et à nouveau, puisqu'on a quinte, tierce. Et puis une tierce. Et on arrive sur la septième. On nous demande de faire bécard 6. Octave. Qui devient la tierce. Qui devient la quinte. Qui devient la septième. On descend sur la sixte. Et là, vous voyez un très beau motif mélodique, septième, sixte, septième, sixte. Donc dissonance, consonance, dissonance, consonance. On est là. Voilà. Tac. Octave, octave. Et cadence du soprano, donc clausula cantisans. Et voilà notre partimentino réalisé, on va le jouer maintenant.
Alors j'ai oublié de mettre les croches au début, ça vous aura peut-être pas échappé. Voilà, hop. Alors comment obtenir ces petits partimentino? Alors c'est très simple, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Ricardus Cochlearus où il y a un lien dessus, je vais vous montrer. Voilà, nous sommes sur le site Musicus Practicus Academy, musicuspracticus.com. N'hésitez pas, donc il suffit de cliquer sur The Partimento Method, la méthode Partimento, et de s'inscrire. Alors c'est une méthode qui est payante, mais le début de la méthode, tout le chapitre 2 qui concerne les partimentino à deux voix, pardon, est complètement gratuite. Donc on arrive là-dessus. The Partimento Method. Hop. Et donc on a tout un ensemble de cours, de leçons et d'exercices sur tous les schémas qu'on va retrouver à deux voix, les tierces parallèles, les sixtes parallèles, alternance des tierces et des sixtes, les suspensions 7-6, suspensions 2-3, les cadences. Donc rien que la partie gratuite, qui n'est finalement qu'à peu près un dixième de toute la formation, fait plusieurs dizaines d'heures, donc ça fait déjà beaucoup de choses, et ça peut vous donner envie ensuite d'aller creuser le sujet. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à vous procurer ce livre. Donc c'est en anglais, malheureusement, il y a très peu de ressources en français, qui s'appelle Music in the Gallant Style de Ger Deegan. C'est vraiment un livre très important, c'est un des meilleurs livres sur le sujet, même le meilleur, hein, je pense. Et dedans, il y a vraiment énormément de choses. On a un chapitre par petit schéma, vous voyez ici, on a le sommaire. On va voir la romanesca, le prieur, le fonte, le do ré mi, dont je parle souvent sur la chaîne, les cadences, les clausulés, la quiescenza, fenaroli, solfami, enfin tout ça avec des exemples musicaux qui vous permettent de regarder en détail et d'essayer de comprendre et de les rejouer surtout pour rendre ça pratique et non pas seulement abstrait et théorique. Une fois qu'on a joué et qu'on a écrit la réalisation de notre partimento, ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est une petite analyse pour essayer de bien comprendre. En imitant, on finit par apprendre et on finit par apprendre à la fois à improviser et à composer. Ça me fait penser que là j'ai oublié de mettre des blanches, voilà, plutôt que des noires. Hop, blanches. Tout ça sont des blanches, bien sûr parce qu'on a des croches. Hop. Et voilà, normalement c'est bon. Donc là on a vu qu'on avait une cadence en si bémol. On rebascule avec le la bémol, on rebascule en mi bémol majeur. Et une marche harmonique ici. Donc. Voilà. Donc une marche harmonique assez belle parce qu'elle se fait par imitation. Fa, mi, ré, do, si. Voilà. Et à nouveau ici une cadence. Donc. Une cadence sur la tonalité de si bémol. Et on termine après cette belle marche aussi en imitation. Avec cette alternance 7e sixte, 7e sixte, avec une cadence en mi bémol. Et voilà, sachez que dans la méthode Partimento de Ricardus, il y a à peu près 300 partimentini comme ça, et chaque petit exercice correspond à un schéma galant, à un schéma à travailler, qu'il propose aussi avec des prototypes, donc on va regarder ça. Là par exemple, on a le prototype qui correspond à notre exercice, c'est-à-dire l'alternance entre la 7e et la sixte, et c'est proposé donc à travailler dans toutes les tonalités, avec des diminutions.
bien gérer le prototype, le motif dans toutes les tonalités, normalement on peut être capable de le retrouver directement dans l'exercice et de le jouer directement sans trop réfléchir. L'idée de cette méthode et de la technique du partimento, c'est vraiment d'avoir l'harmonie dans le clavier, dans les doigts, et pas seulement dans la tête. C'est vrai que c'est notre problème, surtout en France. On travaille énormément l'écriture, le chant donné, la basse donnée. Quand il s'agit de se mettre au clavier pour improviser et pour composer, c'est tout de suite beaucoup plus délicat. D'ailleurs, la plupart des cours d'harmonie sont faits sans clavier, si vous avez remarqué au conservatoire ou à la fac. Ce qui était impensable hein, vraiment au XVIIIe siècle, où c'était très pratique, tout de suite il fallait appliquer, tout de suite il fallait composer. Et donc l'idée c'est de refaire naître un peu cette tradition-là, de l'harmonie pratique et de l'improvisation. Donc je peux que vous encourager à aller jeter un coup d'œil, que ce soit au livre de Djerdigan ou à la méthode du partimento de Ricardus. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de contrepoint et d'harmonie. Portez-vous bien, au revoir.